Moi, ça c'est vraiment surcheaté. Déjà de un, si tu peux, prospect sur WhatsApp. Vraiment prospection sur WhatsApp, ça c'est 80% de taux de réponse minimum, c'est énorme. Ouais, totalement. 2e chose que moi j'utilise, je sais pas du coup si tu l'utilises, actuellement, c'est interagir avec le prospect par rapport à ce que lui il a. Par rapport à sa bio, par rapport à sa photo de profil, par rapport à ses vidéos, par rapport à ses stories, et cetera, et cetera, et cetera. Par rapport à ses abonnements. Est-ce que ça, tu vois, tu le fais pour essayer de mettre des éléments, des liens de connexion entre toi et le prospect ou pas? Toi, tu parles, quand tu dis bio, story, tout ça, c'est plutôt pour tout ce qui est Insta, TikTok, Ouais. ce genre de trucs? Ouais, sur les réseaux, Ouais, c'est ça, ça. c'est les DM que je fais actuellement, c'est ce que je fais actuellement. Et en vrai, ça va, le taux de réponse, il est un peu mieux justement par rapport à ça. Donc, ouais, t'avais raison là-dessus. Après, le problème que je rencontre avec WhatsApp, c'est que globalement, tu vois, les gens ils me répondent. Mais des fois, du coup, comme t'as aucune info sur eux, à part leur prénom et leur photo de profil, bah tu vois, c'est un Du coup, pourquoi t'as pas annulé l'appel avec moi? peu. Ouais, totalement. Là, j'avoue, j'aurais pu aller plus OK? loin du coup. Tu vois, en fait, tu le titilles un peu. Qu'est-ce que tu attendais de moi, du coup, dans cet appel? Et est-ce que tu lui as posé la question de OK, parce que moi, je pose toujours cette question-là en début d'appel. C'est quoi tes attentes? Qu'est-ce que tu attends de cet appel? Et là, chaque fois en début d'appel, tu as les prospects qui me disent: «Ah, mais je veux que tu m'aides et tout», tu vois? Et je pense que du coup, le prospect n'a pas pu te dire ça en début d'appel parce que tu ne lui as pas posé la question. Si tu lui aurais posé cette question-là et que derrière, bah, comme tout le monde, ils sont là en train de te sucer, mec, s'il te plaît, Alexis, organise ma vie, il aurait pas pu te mentir. Parce que là, je suis sûr, il t'a menti. Là, le frérot, là, regarde, de toute façon, tu vas le relancer parce que je t'ai dit de relancer tous tes prospects. Tu vas le relancer, ça tombe, le mec, il va dire: «Ah, en vrai, c'est pas si stable que ça. Ça fait des, tu vois, ça fait des montagnes russes». Donc, toi, let's go, joue là-dessus. Tu vois? Et là, dès qu'il reprend un appel, bah, je pensais que ça allait bien dans ta vie, tu vois? Je pensais que c'était revenu à normal, tu vois? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, frérot? Tu vois? Là, tu fais un peu le beubeu, en gros, genre, tu comprends pas ce qui se passe, mais tu sais très bien qu'en fait, genre, c'est juste pas, c'est juste pas organiser sa vie, quoi. Et là, tu le closes. Donc là, en vrai, là, tu as déjà 2 clients faciles, hein. En plus, tu les as déjà eu en call, donc tu as plus de chances de les closer par derrière. Déjà, il faut que tu les prends en appel de triage. Tu vas augmenter ton taux de Ok. closing. Là, déjà, tu vas faire une vente minimum juste avec un appel de triage. Parce que le mec, en fait, quand tu as un appel de triage, il sait déjà très bien que s'il vient en appel avec toi, c'est pour potentiellement acheter. Parce que tu lui poses des questions sur ses finances. Tu lui demandes si c'est lui le décisionnaire. Tu lui demandes si là, actuellement, bah, il est en mesure de passer 1 heure par jour à réorganiser sa vie. Tu vois? En plus du setting, là, ça c'est après la prospection. Après la prospection, il a ça. Il doit regarder les témoignages vidéo. Il doit passer un appel de minimum 5 minutes avec toi. En fait, le mec, genre, c'est bon, quoi. Genre, il connaît déjà c'est qui Alexis. Et toi, t'arrives en call, en 30 minutes, tu l'as closé. Maximum. Parce que le mec, il s'est déjà quitté. Il sait déjà. Tellement. Il y a juste l'appel de triage. L'appel de triage, c'est dès qu'il a réservé le lien Calendly. Dès qu'il a réservé le lien Calendly, de tu reçois une notif. Tu lui dis: «Ah, yes, frérot, bah écoute, je te félicite, voilà, hâte qu'on se voit, etc. Machin, vendredi 25 décembre à minuit», tu vois. Et après, tu lui dis: «Bah écoute, en attendant que notre appel se fait le 25 décembre, let's go se faire un appel de 5 minutes. J'ai besoin de te poser quelques petites questions pour bien préparer notre appel». Ok. Et là, le mec, il va dire: «Ouah, attends, il prend un appel de 5 minutes avec moi, trop rapide, pour vraiment encore plus, pour m'aider encore plus dans mes projets. Incroyable», tu vois. En vrai, je le tourne comme ça au feeling. Après, c'est à toi de voir un petit peu comment tu veux le tourner. Mais l'objectif, c'est juste que ça arrive et que le mec, il accepte le petit call de 5 minutes. Faudra bien aussi que tu lui dises avant l'appel qu'il faudra bien activer la caméra, qu'il regarde bien les témoignages vidéo. Comme ça, en fait, le mec, il est déjà prêt. Qu'il rejoint l'appel 5 minutes avant. S'il rejoint, ça pareil, hein, moi je le dis, et j'ai déjà annulé des calls, hein. Si le mec il est pas là à 20h05, genre un exemple, si on a un rendez-vous à 20h, si à 20h05 le prospect n'est pas là, je quitte le call et moi je refais de la prospection. Et des fois, les mecs qui me renvoient un message à 20h07, ils me disent: «Ah, Brennan, c'est bon, je suis là». Mais non, frérot, c'est 20h05. Reprends un appel avec moi. Si t'as vraiment envie de step up, tu vois. Et là, le mec, en fait, du coup, il reprend un appel avec moi et en fait, je l'ai recadré. Et du coup, il y a encore plus de légitimité qui spawn dans le game. Alors que moi, j'ai rien fait en vrai, je l'ai juste recadré. Je lui dis: «Ben non, en fait, t'es pas sérieux. On a dit un rendez-vous, t'es pas venu dans le rendez-vous».
Donc hésite vraiment pas, hein. Je sais pas si toi en tout cas derrière, enfin, ce que j'ai vu, t'as des ghosts, que ce soit par rapport aux ghosts ou même les gens qui arrivent en retard, ne prends pas les gens qui arrivent en retard, hein. Si il vient en retard pour se faire closer, il viendra en retard. Faut savoir bien sûr respecter les autres, mais il faut savoir aussi se respecter. C'est pour ça que moi avant, des fois les gens ils m'appelaient une demi-heure après le rendez-vous, une demi-heure alors qu'ils étaient en retard, et ils me disaient ouais vas-y je suis bon pour l'appel. Et moi avant j'acceptais, mais je me respectais pas en fait. Donc après en vrai si tu le fais pas tant mieux. Voilà. Si t'as pas eu l'occasion etc en tout cas de tester, mais je préfère quand même te tenir par rapport à ça, ne le fais pas. Après, tac tac tac, ok donc ça c'est bon. On a dit pour attendre d'être rentable, en vrai le frérot c'est soit il prend un appel et potentiellement il se fait closer, soit tu prends pas d'appel avec lui. Tu le dis clairement dans l'appel de triage. Ensuite, fais pour que je t'accompagne. En tout cas pour que je t'aide, tu vois. Et là, quand tu viens piquer un peu les gens comme ça et que tu le dis, ah mais non, mais en fait, je pense que t'es pas une personne faite pour mon accompagnement ou t'es pas une personne faite pour le sport ou pour le business. La personne, elle se braque et elle va prouver qu'elle est faite pour. Moi, des fois, moi, c'est comme ça que je close, hein. Je dis, bah, attends, écoute. Je suis désolé, mais là, par rapport à ce que tu dis, etc., t'es t'es pas un profil fait pour le business. Et là, donc là, c'est difficile. C'est difficile parce que là, tu lui demandes quand même en 1 heure de temps de lui faire prendre conscience qu'il a une problématique et qu'ensuite cette problématique elle est urgente et que cette problématique urgente il faut qu'il la règle tout de suite en payant ton Ouais, accompagnement. oui. Tu lui demandes de faire trois choses en une heure et potentiellement le closer genre à 500 ou 1500 balles, tu vois. Tu peux pas faire ça. Donc là, ouais, en 2 minutes, le call il est déjà mort. Donc ça, si tu peux optimiser certaines choses et donc avancer plus vite. Note en vrai tous tous les feedbacks que je te fais. Comme ça, là, ce sera vraiment good. Sinon, je vais te retranscrire le one-one. Là, je suis en train de l'enregistrer. Euh, mais au moins, là, tu auras vraiment les éléments essentiels que tu dois réadapter et réajuster pour enfin faire ta putain de première vente, mec. J'attends que ça, là. J'attends que tu m'appelles à 1 heure du matin, que tu me dises, frérot, j'ai fait ma première vente à 500 ou 1500 balles, là. Ou à 100 balles, genre, je m'en fous, mais juste tu fais ta première vente. Tu vois, moi, ça me rend fou. Je dors pas, là. Ok, donc moi, en discutant avec toi, tu m'as dit justement qu'en ce moment, dans ta vie, t'étais un peu en freestyle, du coup, enfin, t'étais un peu, j'imagine, désorganisé justement, et que tu t'éparpillais un peu dans tous les sens. Est-ce que c'est ça? En fait, c'est juste on va dire dans mon travail, j'ai fait un peu les choses dans le freestyle. Je fais les choses qui doivent être faites et je fais, ce que je pense qui doit être fait. Mais sinon, j'ai pas de, Ouais. que je peux pas rater, bah, je mets tout ça sur Google Calendar. Ok, donc toi, tu fais vraiment au feeling et tu t'adaptes complètement aux autres. Donc toi, personnellement, on va dire, tu prends pas forcément le temps d'organiser vraiment ce que tu as prévu et ce que tu dois faire, on va dire, dans un instant T. Donc au final, tu sens que tu pourrais justement optimiser tout ça et être, on va dire, plus efficace dans ce que tu fais. En fait, je sais pas vraiment. Parce que, Un petit peu. Ouais. Ok, good. Plan, du coup, à suivre. Et en soi, ça te permet d'être beaucoup plus, on va dire, OK avec ce que tu as prévu et donc d'avoir une clarté supérieure. Enfin, je me comprends ce que je dis, est-ce que tu vois ce que je veux dire? ouais, je comprends. Disons qu'avoir un moment précis de prévu pour travailler sur telle tâche, déjà, ça va être clair pour toi, tu vas savoir justement qu'est-ce que tu dois faire, à quel moment, combien de temps ça va prendre environ, et justement, ça te libère d'un certain point, on va dire, lié à l'inconnu un peu. Et du coup, ça te permet d'être plus efficace. Toi, t'arrives à tel moment de la journée, tu sais que tu dois faire ça, et donc tu le fais, et puis c'est tout, quoi. T'es vraiment. Là, au lieu de débiter et de lui expliquer, t'aurais me dit quoi là comme question? Tu lui aurais dit quoi? Tu peux remettre le passage, s'il te plaît. Yes. T'entends bien le son ou pas? Ouais, ça va. Ok. Prévu pour travailler sur telle tâche, déjà, ça va être clair pour toi, tu vas savoir justement qu'est-ce que tu dois faire, à quel moment, combien de temps ça va prendre environ, et justement, ça te libère d'un certain point, on va dire, lié à l'inconnu un peu. Et du coup, ça te permet d'être plus efficace. Toi, t'arrives à tel moment de la journée, tu sais que tu dois faire ça, et donc tu le fais, et puis c'est tout, quoi. T'es vraiment productif à 200%, au lieu de juste te demander, ok, qu'est-ce que je vais faire à ce moment-là, tu vois. Là, j'ai du temps libre, je sais que je dois faire ça, parce que j'ai une to-do list, mais finalement, je sais pas par quoi commencer. Alors que si t'as vraiment un planning vraiment C'est vrai. structuré, ça va te permettre de savoir, ok, là, c'était le truc le plus important, donc je vais le faire à tel moment, et t'arrives à ce moment-là, tu sais déjà quoi faire et tu le fais. Toi, tu me demandes qu'est-ce que j'aurais pu faire à la place de dire tout ça, justement. Ouais. Mhm. Après, ouais, en vrai, c'est assez compliqué. Comme on disait avant, j'aurais pu potentiellement plus creuser, mais après, là, justement, en fait, il était bloqué dans son idée, et le but, c'était aussi de le débunker derrière par rapport à ça. Mais du coup, ouais, au lieu de directement lui apporter la réponse, potentiellement poser des questions qui auraient pu l'amener à cette même réponse,
ou justement le corriger dans sa réponse ensuite, en lui disant, bah, en gros, typiquement, j'aurais pu lui poser une question de, justement, tu vois, par rapport à l'organisation, toi, tu fais que des to-do. Avec c'est lui qui donnait 30%. Faut que tu le fasses parler. Pourtant, je me suis amélioré hein, par rapport à ça. Ouais, non mais je sais bien, mais tant mieux, oui, là, littéralement, là, tu t'es amélioré déjà. Tu fais plus des appels de 20 minutes et les gens, ils mettent la caméra et tout, donc c'est très bien. Mais il y a encore du progrès. Là, mec, t'as pas fait de vente. Bien dans les gens que j'ai. Ok. Donc, ouais, c'est plutôt intéressant ce que tu me dis. Donc, concrètement, tu bosses quand même pas mal, parce que j'imagine que c'est ton activité principale finalement. Tu fais rien d'autre à côté ou... Ouais. Ok. Euh, Ouais, c'est mon activité principale, c'est ce que je fais la plupart du temps. Ouais. ok. Donc, ouais, je comprends un peu mieux. Par rapport à tout ce qui est justement coucher, lever, donc j'ai l'impression que c'est assez instable en ce moment. Donc, tu me dis que tu essaies de te coucher de plus en plus tôt, mais tu te couches quand même entre minuit et 1h. Enfin, c'est quand même très tard. Je sais pas si tu t'en rends. Qu'est-ce que tu... Et ils vont creuser tout seuls. Faut que tu fasses ça à chaque fois. Hésite pas, je sais pas, voilà, si t'as des potes, etc. Même de parler un peu plus différemment que d'habitude. Si t'as des sœurs et frères ou des parents, des fois, tu sais, en général, la famille, elle est dure à closer, hein. Un exemple, tu vois, moi j'ai ma sœur, c'est dur à la faire closer pour partir dehors ou pour aller à la patinoire ou des choses comme ça. Ou alors pour manger pizza au lieu de manger kebab. Bah, mec, quand je décide à ma sœur, quand je close ma sœur pour qu'on achète une pizza et pas un kebab, mais là je suis trop content, je me dis putain, mais c'est incroyable le closing. Le cours de l'histoire. Si tu suis pas ce qu'il dit, ça tombe, il te parle vite fait de sa problématique et après, en 2 minutes, t'as oublié d'écouter. Il y a un moment où tu commences un peu à être perdu et tout. Et là, du jour au lendemain, le mec, en 2 minutes, il te parle des courses qu'il a achetées ce matin, quoi. Et là, ça n'a plus rien à voir avec la. En plus, je t'avais déjà fait le feedback. Je t'avais dit pour les Loom vidéo, pour qu'ils ont accès au Loom vidéo, faut qu'ils réservent un appel avec toi. Comme ça, ils sont encore ultra. Tu sais, déjà de base, ils sont qualifiés avec tout ce que je t'ai dit de faire. Avec appel de triage, regarder les témoignages vidéo, bien être présent, bien être attentif. Globalement, c'était ça que je t'avais demandé de faire. Et de mettre sa caméra et de venir 5 minutes avant. Tu vois, ils ont 6 actions à faire. T'en rajoutes une septième. Ok, frérot, si tu regardes pas le Loom vidéo et que tu me fais pas un retour dessus, l'appel il est annulé. Basta. Ou alors, tout simplement. Non, excuse-moi. Pour avoir accès au Loom vidéo que je t'ai déjà préparé depuis hier, tu vois, genre en vrai tu bullshit même si tu l'as pas fait, en fait on s'en fout. Comme ça le mec il va dire oh putain toi il a déjà fait un Loom vidéo sans que je lui demande quelque chose. Incroyable, il est trop bien Alexis mec. Il me propose un appel gratuit, il me propose un Loom vidéo, mais il veut quoi en fait? Il veut m'aider gratuitement, c'est quoi son objectif, tu vois? Ils sont trop intrigués les mecs. Donc tu fais ça, tu dis bah écoute mec, j'ai déjà un Loom vidéo pour toi Brennan. Par contre j'ai une seule requête à te faire. Si tu veux avoir accès à ce Loom vidéo là, il va falloir que tu réserves un appel avec moi. Je t'envoie le lien Calendly tout de suite. Est-ce que ça fait sens pour toi? Mec, tu lui proposes un call gratuit et un Loom vidéo. À quel moment il dit non? Est-ce que toi, là, si demain, t'as pas d'accompagnement, t'as rien du tout, t'es gaze, tu galères, ça fait 2 mois que t'as pas fait de vente, est-ce que toi, tu refuserais que un mec random te dise ok, je te propose un appel gratuit et un Loom vidéo gratuit? Honnêtement, est-ce que tu refuserais ou pas? Tu refuses ou pas? C'est gratuit. Bah non. Ok, bah voilà. Tu fais ça, et là tu passes de 20% à 40% facile. Là je te donnais la méthode pour, bon, en vrai, pour faire 3K par mois, hein. Moi là c'est ce que j'utilise actuellement, c'est trop cheaté, hein. Tu gardes tout le temps le Là, même si je script. clarifie, De quoi? j'allais dire, du coup, là, si je clarifie les choses, en gros, je le DM, je fais tout le script de setting. Arrivé à la fin, on va dire, il matérialise sa douleur, tout ça, et il exprime, on va dire, un peu ouais, l'intensité de la douleur, machin. Et je lui dis, bah, concrètement, si tu veux, j'ai une solution à te proposer. Du coup, enfin, bref. Moi, personnellement, je t'ai fait un long vidéo. Du coup, en gros, je lui dis ça. Mais, enfin, où, du coup, je t'explique un peu ce que je pourrais te proposer, ce qu'il faudrait améliorer selon moi, tout ça. Et je lui dis, par contre, pour accéder à ce long vidéo-là, il faudrait que, du coup, tu réserves un appel avec moi. En gros, c'est ça le truc. Ou alors je lui dis Yes. plutôt, si tu veux, je te propose un appel de 30 minutes, et ensuite, enfin, non, je pense que c'est mieux dans le premier sens. Je te... Tu me permets que je te fasse le résumé, comme ça au moins tu peux le noter derrière? Ouais, carrément. Ok, let's go. Là, c'est simple, Alexis, pour passer à 3000 € par mois, sachant que là maintenant tu as le volume, tu as deux choses à faire.
première chose, là c'est très simple. Attends, je me permets, je mets un petit peu de crème en même temps. Parce que là, ça me fait super mal. Ok, du coup, tu as deux choses à faire pour faire plus de 3000 euros par mois. Là, première chose, c'est faire de la prospection. Tu fais de la prospection, tu envoies des petits messages aux prospects. Tu leur dis tout simplement, une fois qu'ils ont verbalisé leur douleur, qu'ils doivent absolument réserver un appel avec toi sur le lien Calendly que tu auras envoyé au préalable euh, pour avoir accès au Loom vidéo. Comme ça, ils auront accès au Loom vidéo, au call gratuit. Et au pire des cas, tout simplement, tu les rediriges vers ta communauté gratuite. Comme ça, ils ont accès à 3 choses totalement gratuitement. Ensuite, deuxième chose, lorsqu'ils ont réservé l'appel, tu leur demandes qu'ils font un petit résumé sur le Loom vidéo pour qu'ils soient engagés et éduqués. Ensuite, une fois qu'ils ont fait ça, tu fais l'appel de triage, tu essaies de voir s'ils ont un petit peu des finances, s'ils peuvent tout simplement potentiellement payer ton accompagnement s'ils sont intéressés et s'ils voient que ça peut les aider. Ensuite de tout ça, là, tu vas ensuite